Et bonjour à tous, cette semaine on vous retrouve avec de nouveaux chantiers et de nouveaux défis. Plusieurs choses cette semaine, une partie d'étuilage de la couverture qui était à refaire, montage de toutes les tuiles, on avance sur nos enduits, les IPN sont posés, on fait des joints de carrelage, enfin plein de choses encore qu'on va vous montrer cette semaine. Pour vous expliquer, on avait cette partie de couverture à reprendre au-dessus du bâtiment du porche. Les couvertures là sont indépendantes sur les bâtiments. Il y a des petits murs de refend en fait entre qui les rendent totalement indépendantes. Et pour gagner un petit peu en efficacité et pour gagner de la marge, on a pris le parti de détuiler nous-mêmes. Donc c'est une partie qui était facturée assez cher finalement par le couvreur et qui demande peu de compétences techniques. Donc on a décidé de faire, on l'a laissé monter son échafaudage, son treuil et tout ce qu'il avait à mettre. Et du coup on a utilisé ça pour pouvoir descendre l'ensemble des tuiles de la couverture. Pour vous donner un ordre d'idée, on a économisé sur le fait de descendre les tuiles et de monter les paquets de nouvelles tuiles pour que lui, il ait vraiment que la partie technique à faire. Et on a économisé à peu près 2300 € TTC. On vous montre un peu comment ça se passe pour le détuilage de la toiture. On en est là, on fait des piles. Alors elles sont pas forcément bien rangées parce que dans l'idée, il faudrait un peu plus les écarter pour répartir le poids. Mais bon, il y a 58 mètres carrés en tout, divisé par 2 pans, on va dire que ça va faire l'affaire. Heureusement, on a le couvreur qui nous a laissé son treuil et échafaudage, ce qui nous permet, nous, de rameuter les tuiles directement dedans pour faire l'évacuation. Margot est en bas, elle vous a montré ça. Et voilà ce que ça donne. Donc il reste, ça c'est pour la sécurité, et il nous reste une demi-rangée. Et tout ça, ils avaient créé une ouverture ici. Nous, on n'aura pas forcément l'utilité de faire une trappe parce qu'on peut accéder depuis l'autre côté, juste ici, au niveau du mur. Le mur, il faudra faire, il m'a expliqué, une couvertine juste ici, en zinc ou en tuile, on verra bien. Je pense la tôle, ça ira très très bien sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que en fait, il y a quand il pleut, tout simplement, on a la pluie qui vient contre la partie murale juste là, qui va sur ce zinc, mais elle n'est pas forcément étanche. Et du coup, on a de la pluie qui peut s'infiltrer en fait par infiltration, par gravité, juste en dessous dans le grenier. Donc le principe, ce serait de mettre une couvertienne là et de reprendre ici la partie mortier qui a été faite là. Ce n'est pas forcément ce qui a mieux tenu avec le temps. Donc voilà où on en est. On vous fait un check-up une fois qu'on a tout chargé. Vous allez voir, la remorque, c'est impressionnant. Allez, à plus tard. Et voilà, un petit topo supplémentaire pour la partie toiture. Et ben écoutez, ça a été fait efficacement. Voilà, il n'y a rien à dire. Les litos contre litos sont posés. Le pare-pluie, on est hors d'eau, hors d'air. C'est très bien comme ça. Et les tuiles arrivent demain matin. Donc nous, notre objectif, c'est de les monter dans la matinée tranquillement avec l'avantage ce treuil-là pour pouvoir aider le couvreur et qu'il fasse la couverture. Voilà où on en est. Et donc rebelote pour le montage des tuiles, donc ont été livrées sur palette. On avait 3 palettes à monter. Ça représente en termes de kilos, il y avait 2300 kilos, donc 2 tonnes 3. Et en termes de temps, on a mis à peu près 3 heures à détuiler. Il y avait 60 mètres carrés de couverture. On a mis à peu près 3 heures à détuiler, charger les remorques, etc. Plus après un petit temps à la déchetterie, mais ça va relativement vite. Et on a mis à peu près 3 heures aussi à remonter les tuiles. Donc grosso modo, avec les trajets déchetterie, ça fait une économie de 2300 € TTC pour une journée de travail à 2 à peu près. En termes d'organisation, c'était assez simple. Moi, j'étais en bas et je chargeais le petit treuil. PA était en haut, récupérait les tuiles et les posait. Et le couvreur avait expliqué à PA où poser les tuiles, comment les positionner. Et lui avait fait
des marquages à la bombe traçante pour qu'ils puissent pas se tromper, donc c'était assez simple de ce côté-là. La seule chose, c'est que les paquets de tuiles sont relativement lourds, c'est encombrant, donc on peut les prendre que un par un parce qu'on a essayé 2 par 2 et ça devient vraiment compliqué. Et puis se déplacer sur un toit à une grosse douzaine de mètres de hauteur, c'est pareil, quand on n'a pas l'habitude, on est un peu lent. Donc c'était les parties les plus compliquées entre guillemets, c'était en fait juste de prendre son temps et de le faire doucement. Bon, je vous fais un petit topo d'où on en est. Au niveau du toit, alors, je sais pas si je vous avais montré ça, ça a été litonné, je crois que c'est comme ça qu'on dit, litonné, litho contre litho partout avec le pare-pluie. Et dans l'idée, c'est que on est de corvée, mais ça nous fait plaisir. On apprend des nouvelles choses pour ceci. Monter les tuiles, les descendre, vous avez déjà vu tout à l'heure, et les monter, voilà ce que ça donne. Ça fait une belle armée, des bons petits soldats qui sont juste ici. C'est la 3e fois, je crois, que je monte des tuiles sur un toit avec Margot. Et les 2 premières fois, c'était pas terrible parce que c'était des abris de jardin, donc rien n'était droit, c'était compliqué. Là, ça va beaucoup mieux. J'espère que j'ai bien fait parce que j'ai essayé de suivre les conseils du couvreur autant que j'ai pu. Il nous a fait des marquages ici au marqueur fluo orange entre les coups de cordex bleu que vous voyez ici. Et l'idée, c'est pour pas être gêné en fait. Donc ils vont commencer là à mettre les tuiles. C'est des paquets de 5 qui viennent de chez Point P. Et l'idée, c'est que on met les 5 là, ça nous laisse de la place. On prend les 5 suivantes. Et ça se passe très très bien. Dans l'idée, voilà où on en est. Donc ça fait beaucoup de tuiles. J'ai même plus compté. Je sais même plus combien ça fait, mais c'est assez énorme. Il y a 17 rangs de tuiles. Ça fait du taf. Là, en gros, à ma montre, il est 15h38. Je crois qu'on a démarré vers les 13h30, 13h45, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, sans se presser, hein, en prenant bien le temps, bien sécurisé, on est à quasi 2 heures pour un pan. Sachant que un pan ici fait à peu près 30 mètres carrés. Je sais pas si je suis dans les clous ou pas, mais je m'en fous un peu en fait. C'est une question de sécurité aussi avant tout. Donc on prend notre temps et ça se fait bien. Je vous fais un time-lapse là pour le 2e pan, vous verrez un peu ça de mieux. T'es content de tes joints? Écoute, ouais, ça va bien. Un peu planté sur le coloris. L'idée, c'est que quand on choisit des joints, un joint fin, souple de carrelage, il est le plus possible la couleur du carreau pour que ça fasse uni. Après, on peut faire aussi des démarcations, des choses comme ça pour bien marquer les carreaux. Et là, mitigé, moitié déçu, on va dire. Disons que sur l'étiquette, c'était certes marqué gris, mais c'était une étiquette avec un gris très clair, donc on pensait que c'était la représentation. Et en fait, on est quasi sur un 7016, quoi. Et en fait, que nenni, c'est un gris souris. Ouais. Mais bon. Après, il va s'éclaircir aussi en séchant. On ne creuse jamais le joint, on émulsionne. Et ensuite, uniquement des passes en biais. Uniquement des passes en biais.
Pour ceux qui nous suivent semaine par semaine, vous vous souviendrez probablement de l'ambiance musicale qu'il y avait quand moi je fais mes bandes. Donc je vous laisse comparer avec l'ambiance musicale qu'il y a quand PA fait les bandes. Au-delà de ça, cette semaine on a avancé encore une fois sur les enduits. Qu'est-ce que c'est long les enduits, qu'est-ce que c'est long, c'est incroyable. Donc on a fini de charger ce qui restait à charger au plafond et on a commencé le lissage. Donc le lissage, là comme vous voyez, on utilise une lumière rasante. Donc c'est vraiment le démon ce truc là, hein, parce que tous les défauts se voient, c'est affreux. Donc on essaye de faire au mieux pour travailler quand même assez efficacement sans non plus se prendre trop la tête, dans le sens où on a tendance tous les deux à être très perfectionnistes et le moindre petit détail nous rend fou. Donc on travaille quand même beaucoup sur nous là-dessus pour faire un travail d'ensemble qui soit hyper quali, mais arrêtez de passer 1 heure à gratter un petit bout d'angle pour qu'il soit parfait. Donc là, on pense à la girafe, toute la partie qui a été chargée. Et l'idée, c'est de venir après mettre une deuxième passe et donc de venir lisser tout ça et de venir encore une fois poncer tout ça, nettoyer avant de mettre en peinture. On fait un topo, on fait que des topos en fait. Sur ce qui s'est passé là, on avait des ouvertures à murer pour bien délimiter les espaces entre les appartements et surtout avoir des choses qui ne sont pas forcément communicantes entre elles, juste avec un raillage, lainage, placo. Et donc on a décidé de bien maçonner pour séparer les appartements. Du coup on en a un ici et un en bas. En gros c'est murer tout simplement avec de la maçonnerie. Et puis et du coup on a muré là-bas, on avait voilà. l'accès au futur T4. C'est ça. Donc c'est le bâtiment qui est au-dessus du porche. Et donc c'est pareil, maintenant on a muré l'accès, donc on va enfin rentrer par la porte d'entrée de ce bâtiment-là. Et ça va aider les plaquistes parce qu'en réalité, là, on va avoir un doublage technique parce qu'il faut faire passer des évacuations, l'eau, l'électricité et tout. Et donc, on se met en 120 parce qu'on a des tuyaux de 100. Et du coup, il y aura 120 mm de laine et du placo. Et ce qui permet en fait d'avoir une isolation acoustique, thermique, tout ce que vous voulez. Un peu meilleur voilà, que si on avait que du lainage. Que si on avait fait uniquement avec un doublage. Et donc là, on a enfin la vision sur les vraies proportions du prochain T2 qui va être là. Parce que là, du coup, il est fermé, il a sa porte d'accès qui est au bon endroit, etc. Et donc, on va se retrouver avec une pièce de vie là où est PA, salle de bain, cuisine, pardon, sur cette partie-là, là. Et là, grosso modo, on aura une cloison au milieu de la pièce qui va faire qu'il y aura une chambre de ce côté-là. Et là, effectivement, un coin salle de bain et WC. Donc, on a ça. Cette semaine, on a aussi avancé sur les fenêtres. Ouais. Là, comme vous pouvez le voir et probablement l'entendre avec la route, on n'est plus hors d'eau, hors d'air. Toutes les fenêtres ont été déposées. Et on les a déposées cette semaine en fait parce qu'on a reçu justement les nouvelles avec quasiment 3 semaines de retard, mais on les a enfin eues. Donc c'est-à-dire que... Il y en a 18 au total, je crois. Il y en a 17. 17. Il y a 17 et là, fenêtres et portes. Ouais. Moi j'en ai déposé 2 moi-même, 3 parce qu'il y en a une petite là-bas dans le T2. Je crois que c'était la semaine dernière, je sais même plus quand. Non, c'était cette semaine. Cette semaine. Et hier, avec notre meilleur atout, on en a déposé 2, 4, 5 et 6. Donc là, on a 6 et 3, 9 fenêtres déposées. Je compte pas encore le duplex, mais le duplex, ce sera important de le faire aussi oui, pas mais trop longtemps, quoi. Il n'est pas déposé tout simplement parce qu'on a l'échafaudage du couvreur qui repose notamment sur les dormants des fenêtres du haut. Donc on s'est dit qu'on le ferait, là il va terminer en début de semaine. On va tout faire d'un coup, on va pas commencer à déposer celle du bas et pas celle du haut. Il termine en début de semaine, donc il enlèvera son échafaudage et à ce moment-là on virera tout et on recommencera tout à neuf. Mais donc on a toutes nos petites fenêtres là qui attendent. Et ça va être la mission là, de ce jour et de ce début de semaine de faire ça. Et là, on est en version quasi finale du point zéro, de la démolition totale.
Il reste encore un petit peu de maçonnerie comme ici. Moi j'ai déplanté hier, mais il reste encore un peu. J'ai dit maçonnerie? Oui. De faïence. Ici parce qu'il va y avoir bien évidemment des enduits, des conneries à faire comme ça. Mais on va laisser un peu en chantier parce qu'ils vont passer de l'électricité, on ne sait pas comment encore ils vont faire. Donc c'est pas primordial en plus. C'est pas primordial. Ah bah tiens, je vais pouvoir décoffrer le ragréage. Voilà pour ça. On va aller vous montrer aussi les IPN qui ont été posés, vous expliquer comment ils ont été posés. Ah oui. On poursuit les IPN? On poursuit, donc on est dans le duplex, donc au-dessus du porche. Et la semaine dernière, je vous avais montré, donc ils ont rentré l'IPN par la porte là avec le Manitou là qui était garé dans la cour. Ils ont rentré un IPN par là-bas et ils l'avaient laissé poser tout là en travers de la pièce sur des espèces d'échafaudages. Tu avais fait une story d'ailleurs à ce sujet. Oui. Et si vous voulez voir la story impressionnante, il faut aller sur Insta. Avec le même nom. Exactement. Et donc en l'occurrence, j'ai pas filmé parce que du coup ça leur a pris une plombe et puis ils voulaient pas forcément être filmés. Mais donc on vous explique. Ils avaient, je vous ai montré la semaine dernière, cette espèce de petit ascenseur, échafaudage, Fenwick, je sais pas comment on peut l'appeler, peu importe. Non, je remettrai une sorte vidéo. De diable. Ouais, une sorte de diable motorisé. Et du coup, donc l'IPN étant posé là tout le long, il le montait un petit peu en hauteur avec le diable qui était sur roulette, donc il le faisait bouger. Il bougeait les échafaudages en dessous et ainsi de suite. Et après, il le montait à l'arrière, il le faisait bouger et donc ils l'ont orienté au fur et à mesure pour le mettre dans le bon sens, mis à la bonne hauteur au fur et à mesure. Donc en montant avec le diable, en mettant l'échafaudage à la bonne hauteur, en redescendant sur l'échafaudage de l'autre côté et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc là, ils ont réussi à poser les deux IPN. Ça leur a pris quand même une bonne journée à deux pour les apporter, les poser. Et donc il nous a fait un scellement. Et il nous a fait aussi au-dessus, du coup, je ne sais pas si on parle d'un scellement. C'est un scellement aussi, parce qu'en fait, en réalité, là c'est moins voyant, mais sur la dalle du dessous… là quand même on le voit bien. Oui, on le voit. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que là au centre, il n'y a quasiment pas de produit parce que ça touche en fait la dalle. Ça touche. Et là, sur le côté, il y a 3-4 cm de delta, parce que finalement, la dalle était vraiment bombée en son centre. Donc, on a 3-4 cm de delta ici, et on touche au centre à chaque fois, et pareil en dessous. Raison pour laquelle il fallait poser les IPN. C'est ça. Et en dessous, c'est encore plus voyant, c'est ce que je disais, parce qu'il m'a indiqué en fait qu'il touchait réellement sur, c'est beaucoup plus large qu'ici, sur 3 mètres. Il touchait sur 3 mètres et de chaque côté, on avait bien aussi les 3-4 cm. La dalle, elle était vraiment, elle n'est pas en train de s'écrouler, mais disons qu'elle s'affaisse. On pense que c'est un sous-ferraillage et le bureau d'études pense que c'est un sous-ferraillage. Bien chargé aussi, parce que vous voyez la taille des IPN avec 24 cm, c'est énorme. Sachant que le faux plafond va faire 10 cm d'épaisseur, donc on va se retrouver avec des IPN voyants, mais à la rigueur, c'est pas plus gênant que ça, ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie du charme du bâtiment. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement là nos fenêtres sont ici parce que donc là on est au premier étage, donc il n'y a pas de souci. Par contre, sur l'étage du dessus, donc les fenêtres qui sont là-bas, on ne le voit pas là depuis l'intérieur, mais en fait l'échafaudage du couvreur repose sur les fenêtres, sur les dormants des fenêtres, donc on ne peut pas les enlever tout de suite. Donc ce lot-là, on le fenêtrera par la suite. Et là, tu le vois ici. Ouais, voilà. Là, il a ces espèces de renforts là, pour les barrières de sécurité et qui posent du coup sur les fenêtres. Et on va vous montrer aussi ce que ça donne d'en dessous. Et donc même chose en dessous, donc on a toujours nos deux IPN qui sont posés et toujours ce problème là. C'est voyant sur le deuxième, c'est hyper voyant. Quand on voit là, ici sur le centre et là à gauche, c'est… Il y a un gros écart. Il y a un gros écart. Donc ça a été fait, ça a été posé et cette semaine, on a aussi le plombier qui est venu pour faire les descentes. Donc là, on voit toutes les évacuations là, de ce lot là qui ont été créées.
et qui ont été mises. Et du coup, toutes les évacuations aussi des 2 T2 qui sont juste derrière le mur qui ont été faites. Donc là, il y en a une qui part en fait tout droit et qui monte sur les 2 T2. Et non, celle-ci, elle monte sur le duplex. Et là, par contre, on a l'évacuation qui fait une sorte de coude et qui monte dans les T2. Et donc, côté atelier, voilà où on en est. Donc, la chambre là... est finie. Non, a été lissée. Il reste à la poncer. Là, on a ça la a phase été d'enduit finale. Lissé aussi. Les 2 chambres ont été faites aussi en lissage. C'est peut-être même pas très sec encore, je l'ai fait hier, ça. Donc ça a tout été fait. La chambre là-bas aussi. Tout aussi. Donc il reste à lisser toute la pièce de vie, là. Enfin, cette partie-là est faite, mais donc la partie basse. Toute la partie basse là. Il faut qu'on pense à la girafe, la partie plafond, rampant. Et voilà. Qu'on la lisse. Et qu'on la lisse. La partie cuisine, tu l'as lissée. C'est fait. Et donc il reste après la partie salle de bain qui là a été poncée par mes soins hier. Donc ça a été poncé. Il faut que je le nettoie et que je le lisse. La douche qui est quasi finie. Jointée. Ils ont mis la colonne. Donc finalement le joint est un peu plus clair que forcément il s'est éclairci en séchant. Finalement ça va bien je trouve. Ça passe. Ouais. On fera un joint d'une autre couleur probablement pour les autres. On passera sur du gris clair. Et on a notre petite barre de douche qui a été installée. Ou un beige. Toc. Toute propre, toute neuve. Et Hansgrohe avec le petit porte-savon qui est déjà plein de plâtre. Donc ça c'est fait. Et ensuite, il y a les toilettes. Et les WC. Et les WC, en fait, je pense qu'on va se mettre la VMC aujourd'hui. Ça fait 4 jours qu'on dit qu'on pense qu'on va le faire aujourd'hui. On pense que c'est terminé. Quand ça fait trop longtemps et qu'on se dit il y a 4 jours, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Donc on y va. On pense qu'il faut le faire bientôt. Aujourd'hui, on pose la VMC. C'est bien, hein, en fait. Ça, c'est fait, on n'en parle plus. Yes. Mais voilà où on en est. Donc, programme de la semaine prochaine, on va continuer à poser les fenêtres là, parce qu'on ne pourra pas tout faire ce dimanche. Continuer à poser les fenêtres. Théoriquement, il y a les plaquistes qui arrivent sur le début de la semaine, donc ils vont commencer à railler les appartements qui sont libres et prêts en face. Oui. On va continuer et j'espère terminer le lissage, ponçage, la totale préparation peinture. Cette semaine, préparation peinture et... on va pas être loin de la peinture. Ça fait déjà 3 semaines qu'on le dit, donc j'arrête de le dire moi. Mais en tout cas, on était parti la semaine dernière et sur la dernière vidéo en vous disant on va certainement passer la primaire la semaine d'après. Et en réalité, on a fait plein d'autres choses et les plaquistes nous mettent aussi une petite pression parce qu'on les a décalés d'une semaine. On s'est pris 2 semaines et demie de délai dans la 1 au niveau des fenêtres, livraison fenêtres. Donc ça joue aussi sur le chantier et comment il avance. C'est les joies de la rénovation. On s'adapte, c'est chiant, mais on s'adapte. Et puis, il ne faut pas oublier que cette semaine aussi, on a détuilé et on a des tuilés aussi, c'est vrai qu'on On a monté les tuiles pour cette partie-là, encore une fois. On a enlevé toutes les fenêtres, les murs ont été montés. On a continué à lisser là sur les 3 pièces et demie qui ont été faites. Il y a eu plein d'autres choses entre-temps. Voilà. On ne s'est pas concentré, c'est peut-être notre défaut, mais du coup, tout avance en même temps. Voilà. Mais c'est comme ça et on avance sur tellement de points différents, il y a tellement d'intervenants que finalement on est que 2, parfois 3, mais on ne peut pas faire tout en même temps. On est 3 un jour par semaine et il faut dire aussi que comme on vous l'avait dit, ça c'est un projet qu'on a et nous notre but c'est quand même d'avoir une liberté financière grâce à ce type de projet-là. Donc on en visite d'autres. Donc cette semaine, on a fait 5 visites d'autres propriétés, immeubles, corps de ferme et compagnie. Donc ça demande à la clé, donc ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande temps qui passe partout. Ça demande de la réflexion. Donc on se divise pour mieux régner pour le moment, mais ça avance quand même. On espère effectivement pouvoir passer l'aventure la semaine prochaine. Et t'as pas montré mon œuvre? J'ai essayé de retrouver la même teinte.
Et donc, c'était un bois brut en douglas, nature, REL. Et j'ai passé une lasure de chêne clair de chez Mower, je crois, ça s'appelle. Molaire, je crois. Moller, Oui. non, je sais plus. Mais en l'occurrence, effectivement, il était un peu blanc Ah non, par c'est rapport Luxens. Bon. par rapport au reste de la charpente, comme on l'avait fait reprendre, parce que là, on voit, celle-ci, elle est un petit peu grignotée. Les 3 pièces là centrales étaient carrément bouffées. C'est ça, et pour retrouver la teinte, je pense C'est pas mal. une lasure était intéressante. On est d'accord, je m'arrête là. Je passe pas une deuxième couche. Non, c'est déjà bien. C'est bon. De toute façon, on retrouvera pas il a un effet un peu café, le bois naturel. Oui. On le retrouvera pas. Donc là, c'est déjà très bien, je trouve. Et je vais tout lazurer. Ça prend très très peu de temps en réalité. Je vais tout lazurer en incolore mat après. Comme ça, on aura une unité Ouais, ce sera sur l'ensemble. Allez, ça marche. Eh ben, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Quid de la peinture? On verra bien, mais en tout cas, vous On saurez tenir au espère avec courant. la peinture. Allez, à plus! Allez, à plus.